la maladie. Pardon? Un sort. Qui a jeté un sort. Amen, l'Académie française. Alléluia. Elle est venue à la maison pour me chercher. Pourquoi? Parce que sa maman a été victime d'un sort. Les mbas, tous on connaît les mbas au pays, ses pieds enflés, elle ne pouvait pas marcher et tout. Pendant qu'elle pleurait, pardon? Les mbas, je pense, ça peut être l'éléphantie, le genre pour le pays des fleurs. Ok, sur l'éléphant, les lièvres, mais à Lingala, c'est les mbas. Alors, pendant qu'elle pleurait, moi j'ai dormi, je la regarde, j'ai dit commence à crier de joie. Je dis, ah, pasteur, moi je te dis que ma mère est malade, toi tu me demandes des sourires. Moi j'ai dit, mais elle soit déjà dans la joie parce qu'elle va être guérie maintenant. J'ai demandé à la sœur, est-ce que tu as une photo de ta maman? Elle a dit oui, j'ai dit donne la photo. On a prié pour sa maman. Je lui ai dit, on prie maintenant, mais pour que je te montre que Dieu a fait maintenant, demain on va t'appeler de Kinshasa pour te dire que ta maman va mieux. Amen. C'était un vendredi. On a pris la photo, on a prié, c'est pas moi, parce que moi-même j'ai beaucoup de problèmes, j'attends que Dieu fasse. Donc c'est le nom de Jésus. Alléluia. On a invoqué le nom de Jésus. Jésus-Christ a guéri sa maman. Et tel que je l'avais dit, on l'a appelé le samedi et on l'a dit que sa maman est guérie. Elle commençait à marcher. Et les médecins traditionnels qu'eux avaient trouvés est revenu, je pense, le dimanche ou le lundi, elle-même va témoigner. Et le médecin a dit, il n'y a plus rien à faire. Parce que le médecin céleste était déjà passé. Amen. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre que le Dieu que nous prions est un Dieu de miracle. Amen. Alors je donne la parole à Sœur Véro, tu as 2 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'était vraiment difficile d'avoir ma mère, elle ne marchait plus. C'était le mardi. Le pasteur m'a dit que Véro, ça fait une semaine, je ne t'ai pas dit, tu peux passer à la maison. Je dis, oui, papa, je viens. Je dis, ah, papa, depuis que je suis ici au Canada, c'est pour la première fois que mon père m'appelle, parce que c'est maman, souvent c'est maman qui m'appelle, puis maman me passe papa. J'ai dit, c'est pour la première fois. Puis mon père l'a insisté, tu vas bien? J'ai dit, oui, papa, je veux bien. Tu vas bien? J'ai dit, oui, papa, je veux bien. Ok, que mon Dieu te protège là où tu es. J'ai dit, merci, papa. J'ai dit à papa, j'ai dit, ah, papa, j'ai pas compris. Jusque-là, je n'arrive pas à expliquer ça. C'est pour la première fois que papa m'appelle. La sœur a dit, ah, peut-être il a senti quelque chose pour toi. C'est la raison pour laquelle il t'a appelé. J'ai dit, ah, bon, c'est pas un problème. Le vendredi, maman m'a appelé. J'étais en route vers Benk. Je rentrais à la maison. Maman m'a appelé. Maman m'a dit, Véro, tu vas bien? J'ai dit, oui, maman, je veux bien. Ah, la façon dont ma mère me parlait, je vois déjà qu'elle ne se sentait pas bien. Et puis je dis, maman, tu peux me passer notre cadette, ma petite sœur Christella. Et puis, elle m'a passé Christella. J'ai dit, Christella, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il y a un petit cas. J'ai dit, quoi? Oh, maman, ça fait 1 mois, maman ne dort plus, elle fait que pleurer. J'ai dit, pleurer? Par rapport à quoi? Dis-moi, Christella. Elle est malade, mais oh non. Maman, on va y aller en place. J'ai dit, depuis quand? Oh, ça fait déjà 1 mois. Maman, elle ne dort pas. Il n'y a pas moyen de marcher. Donc, c'est moi et Yacine Takei. Pour le moment, on s'occupe de maman. J'étais vraiment abattue les jours-là. Je ne savais plus quoi faire, en fait. Je voulais rentrer à la maison. Vu que j'ai vu le bus 371, parce que j'ai dit, je monte directement, je pars chez le frère Gaston, parce que j'étais un peu troublée. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais assise à la maison, puis maman m'a appelé pour me dire que Véro, tu es où? J'ai menti même. J'ai dit, maman, je t'ai dit mon temps, parce que j'avais plus besoin de prier. Je voyais comme si que Dieu m'a abandonnée en fait. Parce que chaque vendredi, quand je viens ici, je prie surtout pour ma famille. J'ai dit, j'ai menti à moi que je suis à Timonton. Maman a insisté. Je viens là où tu es. J'ai dit non, maman, laisse. Moi-même, je vais prendre le bus, je vais venir. Or que j'étais chez le frère Gaston. Et puis quelque chose m'a poussé. J'ai dit à frère Gaston, on peut venir à l'église. Le vendredi, quand j'étais ici, j'étais assis là-bas. Je faisais que pleurer. J'ai dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? J'étais là assis. Du début jusqu'à la fin de l'intercession, je faisais que pleurer.
Et puis le pasteur, à la fin, le pasteur a dit, Véro, viens, je vais prier pour toi. Le pasteur a prié. Puis le pasteur Rick a dit, toute personne, je crois aussi au sujet de seulement 2 mois, il va mourir. Quand le pasteur priait comme ça, mon esprit, ils allaient m'écouter. Donc, je ne savais pas que Dieu va opérer de miracles. Je suis rentrée, puis j'expliquais ça à ma nana. Je pleurais en route. Ma nana m'a dit, maman, merci maman, elle a été là pour me consoler. Ma nana a dit, Véro, ne pleure pas, lève-toi, prie. J'ai dit, non maman, je ne vais plus prier, je vais plus prier. Ma nana a dit, arrête de dire ça, Véro. Je sais que c'est difficile, mais lève-toi, prie. Puis quand nous sommes venus à la maison, le pasteur m'a dit, ah, Véro, c'est cas. J'ai dit, ah, il n'y a pas moins de choses parce que ma mère était malade. Le pasteur m'a dit, ah, toi tu ne crois pas que ta mère va guérir? J'ai dit, non papa, je ne crois pas. Donc, j'avais plus d'espoir. Et après, quand le pasteur a prié, le même parole que le pasteur avait dit ici, c'est le même parole que le pasteur a dit là-bas à la maison. Le pasteur a dit, retour à l'hospitalité. Nous a salué maman, on a prié. Moi aussi, le vendredi soir, je priais toute la nuit. Je pleurais même, je priais. Puis le matin, c'est papa, le samedi matin, papa m'a appelé pour me dire que, oh, maintenant ça va, maman marche. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Au bout de quelques minutes, le pasteur m'a dit que le bébé prie. J'ai dit, oui, papa. Oh, qu'est-ce qu'ils ont dit? On m'a dit que maman, elle a marché. Le pasteur a dit, qu'est-ce que je t'avais dit hier? J'ai dit, ah, papa, je manque quand même des mots pour répondre au pasteur Eric. Et après, le mercredi,